Attitude de gratitude, c'est-à-dire apprends à dire merci. Lisons ce passage. La Bible dit ceci. Je vais lire. On n'est pas obligé d'aller dans les détails, mais je vais lire. La Bible dit ceci. Il dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux. Est-ce qu'on peut dire 10? On peut encore dire 10. 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. 14. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Si vous ne comprenez pas ici ce qui se passait, c'est que Dieu voulait confirmer sa parole en disant aux 10 lépreux d'aller se montrer au sacrificateur. Pourquoi? Les sacrificateurs étaient comme les médecins. Et quand tu as un problème, pour confirmer que tu es guéri, tu devais aller chez le médecin pour qu'il confirme que tu es guéri. Vous me comprenez? Et de fois, même quand on prie pour toi et que tu es guéri, ce n'est pas mauvais de rentrer chez le médecin. Pourquoi? Il faut que le médecin confirme qu'il y a réellement une guérison. Je ne suis pas nécessairement d'accord du fait qu'on te dise que tu es guéri et puis tu restes à la maison. Non, parce que de fois, les guérisons sont un processus. On peut déclarer que tu es guéri, mais il y a un processus en attendant que tu vois la manifestation, que tu continues à prendre soin de toi. Ça veut dire que ce que les médecins ont dit, tu continues à le faire. Vous me comprenez? C'est pas qu'on dit que tu es guéri, tu jettes tout, tu jettes les médicaments, tu jettes tout. Et puis non. Laisse d'abord que le médecin puisse confirmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que le témoignage soit écrit et que tout le monde dise Dieu a fait quelque chose. Vous me comprenez un peu? Alors, ici, Dieu les envoie chez les sacrificateurs. Il dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Allez qu'on voie que j'ai fait quelque chose. Alors, pendant qu'ils y allaient, c'est-à-dire dans le processus d'aller chez le médecin, pendant qu'ils allaient chez le sacrificateur, il arriva qu'ils furent guéris. Est-ce qu'on peut dire qu'ils furent guéris? La suite nous dit que l'un d'eux se voyant guéri, est-ce qu'on peut dire l'un d'eux? Il y avait 10, parmi les 10, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Est-ce qu'on peut dire à haute voix? Bien-aimé, quand tu comprends les choses que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas le louer les jambes croisées, les bras croisés, la tête tirée par terre. Non, quand tu comprends la grandeur de choses que Dieu a fait pour toi, tu ne peux plus dire ces choses c'est pour les enfants, sauter c'est pour les enfants, ou bien c'est pour les femmes qui crient beaucoup. Non. Louer Dieu c'est pour tout le monde. Tu dois monter sur les chaises, jeter les chaussures, pousser des grands cris, acclamer Dieu, dire que Dieu est bon. Ça c'est pour tout le monde. Tout le monde sait que Dieu a agi. Pourquoi tu ne peux pas le déclarer tout haut? Et Dieu c'est sa grâce. La Bible dit il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Vous savez, deux fois j'ai réalisé que deux fois on est tellement emprisonné par les pensées de nos amis, de nos frères et tout ça, qu'on devient des chrétiens clandestins. Ça veut dire que tu as même peur de montrer que tu es chrétien. Tu as même peur de montrer à tes amis que Dieu a fait des choses dans ta vie. Ça, c'est la chrétienté clandestine. C'est parce que tu veux que tes amis s'associent à toi et puissent t'acclamer. Tu veux être comme eux. Non. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu as Dieu dans ta vie qui fait des grandes choses. Dis un peu un bon amen. Je me rappelle encore de l'histoire que le frère Jean-Yves nous a raconté ici en disant qu'il était, un chrétien cool, voilà. Vraiment, un chrétien clandestin là, tu es comme, undercover, vous voyez, les undercover, un chrétien qui se cache. Non, il faut que tout le monde sache que tu dises à haute voix, moi Dieu est un Dieu qui agit dans ma vie, comme vous me voyez, c'est Dieu qui fait ces choses. Crie un peu à haute voix, il agit. Oui, tu dois dire à tout le monde que Dieu agit. C'est pour ça que David dit, je viens vite dans l'assemblée des saints pour raconter les témoignages d'un Dieu qui agit dans ma vie. Amen. Alors, la Bible dit, il vient et à haute voix, j'insiste sur haute voix. Vous savez, je pense que nos cultures, nos traditions, des fois nous empêchent de vraiment célébrer Dieu comme il le faut. Vous savez, dans plusieurs cultures, on décrit les hommes âgés comme posés, ne peut pas trop bouger. Mais je vous dis, devant Dieu, cette culture-là doit tomber. Elle doit tomber. La culture-là doit tomber. Tu dois monter sur les chaises et que les gens sachent que tu es Dieu, tu sers un grand Dieu. Pourquoi je dis ça? J'ai vu des gens dans plusieurs pays sauter sur des murs pour un président, un homme. Les gens poussent des cris, enlèvent les chaussures, deviennent vraiment comme des enfants devant un président. Et si ces mêmes gens pouvaient se tourner vers Dieu et dire, tu es le rocher de mon salut, tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui m'a donné mes enfants, tu es le Dieu qui me donne un futur, qui me donne une destinée, tu es digne d'être loué. Alors tu danses pour ce Dieu-là. Dieu veut être célébré. Je vais y arriver. Là, il me dit qu'il glorifiait Dieu et tomba à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et il lui rendit grâce. Est-ce qu'on peut dire qu'il lui rendit grâce?
C'était un Samaritain, soulignons un Samaritain. C'était un Samaritain. 17 continue. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été? Et puis il continue, dit, les 9 autres, où sont-ils? Comme pour dire, tout le monde a été béni. Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Est-ce qu'on peut dire cet étranger? Est-ce qu'on peut reconnaître cet étranger? Pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut insister? Ta foi t'a sauvé. Voilà. J'ai quelques points à définir et puis nous allons clôturer. La Bible nous dit ceci, nous montre l'histoire de 10 personnes qui ont été guéries par Jésus et une seule personne est revenue. Et la seule personne qui est venue rendre grâce. Donc, les actions de grâce. La définition de l'attitude de gratitude, c'est quand tu peux rendre grâce, quand tu peux apprendre à remercier, quand tu peux rendre des actions de grâce, ou quand tu peux être reconnaissant. C'est ça l'attitude. C'est remercier, être reconnaissant, ou bien action de grâce. C'est apprendre à dire merci. J'ai réalisé ceci, que dire merci n'est pas automatique. Dire merci est un exercice de ton âme. Ton âme fait un exercice pour dire merci. Il ne faut pas croire que le merci dont on parle ici, ou bien l'action de grâce dont on parle ici, ce n'est pas le merci dont on m'a ouvert la porte, on m'a appelé, tu dis merci. Les Américains disent merci pour tout. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais j'ai l'impression de fois que c'est hors gamme. Ce n'est pas à la place. Ils disent merci même quand il ne faut pas dire merci. C'est une bonne habitude, mais ça a dilué l'importance du mot. Ok? Je vous dis que dire merci n'est pas automatique. Pourquoi je dis ça? Vous allez vous rendre compte ici que ce n'est pas tous les 10 qui sont venus dire merci. Un seul est venu dire merci. C'est pour vous montrer que ce n'est pas un automatisme de vite venir dire merci. Les autres, pour eux, ont trouvé que Dieu est obligé de les bénir, ils sont partis. Mais laissez-moi vous dire ceci, que dire merci est un exercice de ton âme. David dit, mon âme bénit l'Éternel. David parle à son âme, il dit, âme, écoute. C'est vrai qu'il y a des problèmes compliqués, mais je t'ordonne de bénir l'Éternel. Donc, bénir Dieu, rendre grâce, est un exercice de ton âme. Et vous savez, des fois, tu veux bénir Dieu et on te montre qu'il y a trop de problèmes, arrête de bénir Dieu. Mais tu dois commencer à réfléchir, dire, attends une minute, Dieu a fait des grandes choses, tu fais une réflexion et tu tires une conclusion qu'il est digne d'être béni. Donc, c'est ton âme, en fait, qui fait l'exercice. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le résultat de ta réflexion te conduit maintenant aux actions de grâce. Et qu'est-ce que tu te poses comme question? Qu'est-ce que tu te dis dans la tête quand tu penses à rendre grâce? La première chose que cet homme-là, ce lépreux-là, la première chose qu'il s'est dite, c'est que, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Bien-aimé, laisse-moi insister. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Dieu n'a pas d'explication à te donner. Dieu n'est pas obligé de nous guérir, de nous promouvoir, de donner un travail, de donner la santé, de nous habiller, de donner le mariage, ni les enfants. Dieu n'est pas obligé de faire cela. Qu'est-ce qu'ils devraient comprendre? Ils devront comprendre que chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est parce qu'il a choisi de te bénir. Il a fait un choix. Tu ne l'as pas intimidé. Tu ne l'as pas manipulé. Tu ne l'as pas poussé ni provoqué. De son propre gré, il t'a regardé. Il a eu envie de te gifler avec des bénédictions. Il a eu envie de jeter dans ta maison des bénédictions. Lui-même, Dieu a choisi, bien-aimé. Il n'est pas obligé de le faire, mais il a fait un choix de le faire. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Oui, il a choisi de le faire. Moi, j'insiste pour dire aux gens, ce n'est pas parce que tu sais très bien prier que Dieu t'a béni. Ce n'est pas parce que tu sais tellement bien lire la Bible que Dieu t'a béni. Dieu le fait parce qu'il a fait un choix. Bien aimé, je connais des gens qui font les mêmes prières que toi tu fais, qui continuent à attendre. Mais les autres qui commencent seulement à dire, Seigneur, Dieu commence à bénir. C'est un choix que Dieu fait. Ce n'est pas des stratégies, c'est Dieu qui a fait un choix de te bénir. Dis encore merci Jésus. Oui, parce qu'il a fait un choix d'être bon pour nous. Il a fait un choix de nous donner la promotion. C'est son choix. Il a décidé. Alors, quand tu te rends compte que Dieu n'est pas obligé et qu'il t'a donné, ça devient un sujet de dire merci. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, des fois, on devient frustré, on devient méchant, on devient aigri, parce qu'on pense que les gens sont obligés de faire des choses pour nous. Alors, quand tu entres, tu ne dis pas bonjour, ton visage devient bizarre.
Bien-aimés, les gens ne sont pas obligés de faire les choses qu'ils font. Mais s'ils le font, nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On devient aigri parce que les gens ne font pas. Pourquoi? On se dit, il doit faire, il doit faire, il doit faire. Quand il ne le fait pas, tu as envie de le fusiller. Eh non! Non! Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans nos relations? C'est parce qu'on pense que les gens sont obligés. Tu es obligé de me donner. Mais attends une minute. Non, il n'est pas. Non. C'est pour ça que Paul dit, j'ai appris à être content. J'ai appris à vivre avec ce que j'ai. Je ne sens pas que je dois courir derrière les choses. Je suis à l'aise, calme et détendu. Dis à quelqu'un, détends-toi. Dieu n'est pas. Alors quand tu te rends compte, bien aimé, si tu sais que les gens ne sont pas obligés et qu'ils font quelque chose, tu vas commencer à l'apprécier. Tu vas dire merci. Tu vas manger. Quand ta chérie t'a fait une belle soupe et le bon poisson, tu manges, tu dis chérie, merci. Amen. C'est quand tu apprécies, bien aimé. Vous comprenez un peu? Tu vas commencer à apprécier des petites choses. Les gens qui pensent qu'on doit leur faire les choses, eux ne disent merci à personne. Chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils se plaignent. C'est la raison pour laquelle il y a trop de rides sur ton visage. Tu penses que les gens doivent faire les choses pour toi, et quand il n'y a rien, tu te fâches. Non! Les gens ne doivent rien faire. S'ils font, bénis le nom de l'Éternel. Tu dis merci Jésus. C'est là que tu vas commencer à dire merci pour tout. On m'a dit bonjour aujourd'hui, merci Seigneur. Ah oui. Vous savez quoi? Tu vas réaliser l'importance de bonjour quand tout le monde t'ignore. Ce qui fait que quand on te dit bonjour, tu dis merci. Mais attendez, bien aimé, mais qui sait de quoi je parle? Quand on t'ignore, tu sens que ça fait ouch. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit bonjour, tu dis merci de m'avoir. Donc ta vie sera une vie d'action de grâce. Tu diras merci Seigneur, tu n'es pas obligé, mais je te dis merci pour ça. Au lieu de rester frustré, je me fâche. Vous savez quoi? Ma fille m'a dit ceci, que je crois que ça demande, une 50aine de muscles pour rire. Mais pour se fâcher, c'est presque 200 quelques muscles. Donc ça demande plus de pression et de dépression, d'expression compressive. Pour arriver à te fâcher, you have to pull beaucoup d'énergie. Mais pour rire, ça demande 62 calmement tu ris. Ça veut dire ceci, bien aimé, qu'il faut que tu passes le temps à mener une vie d'action de grâce et d'apprécier les choses. Chaque chose qu'on ajoute dans ta vie, il faut un merci. Parce que la vie seulement, c'est trop déjà. Juste la vie, c'est déjà trop. Ajouter une cravate, alléluia. Danse même pour une cravate. Danse pour la chaussette. Dieu n'est pas obligé, vous me comprenez, mais il le fait. Il n'était pas obligé de le faire, mais il m'a écouté. Je vais vous dire une chose qui m'a poussé, moi, à me convertir. Écoutez, j'étais un grand païen, ok? Je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né plein de Saint-Esprit pour lire la Bible, je ne suis pas né comme ça. J'étais païen, faisant beaucoup de dégâts. Et donc, si vous demandez mes parents, ils vont vous dire, mon frère, là, il peut vous dire, dégâts. Mais le jour où la douleur, la peine, j'avais à peu près 17 ans, où ma vie commençait à descendre, je sentais que je descendais dans un gouffre qui n'a pas de fond. Je me rappelle ce jour-là, j'ai fait une prière, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment fait une prière à Dieu. Pas des choses que les gens racontent, là, tu copies la prière du voisin. Non, j'ai fait une prière de mon propre gré. Parce que je voyais comment ma vie était en train de descendre. Je me rappelle ce jour-là très bien. La chose qui m'a poussé à me convertir ce jour-là, c'est quand je fais la prière que j'ai finie. Dieu a envahi ma chambre d'une manière extraordinaire. Je n'étais pas apôtre, pas missionnaire, pas évangéliste. Je n'étais pas pasteur, j'étais païen. Mais quand je fais la prière, l'invasion de Dieu dans ma chambre, il m'a donné une paix ce jour-là. Je posais à Dieu une question qui est restée, qui m'a poursuivi pendant plusieurs années. Je posais à Dieu la question de savoir, je lui ai dit, pourquoi tu m'as même écouté? Parce que je sais les dégâts que je suis en train de faire. Comment tu peux, à cause de cela, à cause du fait que Dieu m'a écouté, il y avait un grand merci qui résonnait dans mon cœur. Parce que je savais qu'il ne devait pas le faire. La troisième réflexion qui dans ta tête, dans la tête du Samaritain, la troisième réflexion de venir dire merci, était le fait de savoir non seulement que Dieu n'est pas obligé, c'est aussi que lui-même, le Samaritain, savait qu'il ne mérite pas. Vous savez que les Samaritains étaient considérés comme par les Juifs
comme des citoyens de deuxième classe. Pourquoi? Les Samaritains parlaient les Juifs comme des deuxième classe parce que les Samaritains avaient absorbé les religions des autres nations au point où ils sont devenus idolâtres. Et les Juifs trouvaient les Samaritains sales. Les Juifs, eux, ils pensaient qu'ils méritaient. Et que les Samaritains, eux, ils étaient sales. Les Juifs se sont dit, Dieu est notre Dieu et nous on est saints. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens se sont dit, Dieu est notre Dieu. Mais eux, ils sont sales. Au point où ils ont traité les Samaritains jusqu'à les rendre, à leur donner un complexe d'infériorité. Que quand ils viennent à l'église, c'est comme si vraiment ils doivent se mettre derrière là-bas parce que Dieu est leur Dieu plus qu'il est mon Dieu. Les Samaritains se sont sentis mis de côté. Alors quand les Samaritains s'approchent de Dieu, il savait déjà dans son cœur que déjà je ne mérite pas. Dis un peu, je ne mérite pas. Bien aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Peut-être que tu peux t'associer avec ce Samaritain ici. Pourquoi? Parce que tu peux croire aujourd'hui que quand tu lèves les mains, tu mérites que Dieu te donne quelque chose. Je te dirais tout de suite que non. Parce que si on entre aujourd'hui dans ton placard, on risque de trouver des ossements bizarres là-bas, qui font que tu es accusé. Mais quand Dieu te regarde, il va au-delà de tes ossements et il dit, je tiens à le bénir. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu es béni. C'est parce que Dieu a pitié que tu es béni. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que Dieu te bénit. Mais c'est parce que Dieu regarde sa grâce surabonde sous le mal que tu fais. Amen. Ah! Moi je crois cela. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup de versets. Mais c'est parce que la grâce de Dieu va au-delà des mauvaises choses qu'on fait. Si Dieu devait tenir rigueur, oh mon Dieu. Si Dieu devait prendre la liste et faire une proclamation. Je me rappelle en troisième quand j'ai repris. On commence premier, deuxième, et puis on cite plus ton nom. On a commencé à redoubler. Si Dieu prend la liste et commence à donner, faire une proclamation, bien aimé, beaucoup d'entre nous serons en deçà de la ligne qui dit à redoubler. Ça veut dire que tu ne mérites qu'on te donne rien. Amen. Mais Dieu, autrement dit, il regarde toutes les histoires bizarres, les choses qui sont dans ton placard, dans ton cœur. C'est bien, même comme on est assis là. Si Dieu entre dans le cœur, beaucoup n'ont même pas le droit d'être ici. Ah oui! C'est Dieu qui couvre nos choses, les met derrière, et il embellit un peu dehors. Nous, on t'acclame. Mais Dieu sait. Toi aussi, que les mains représentent. Les mains représentent les actions. Donc quand tu lèves les mains, tu es en train de montrer combien tu es bizarre. Et toute la liste de tes choses bizarres que tu fais. Et Dieu regarde. Ah oui, tu dis Seigneur, Jésus, nous te... Pendant que tu fais ça, il est en train de voilà, Dis le sang de Jésus. Et bénis quand même. Ah, yes. Ça me donne envie de sauter. Donc le Samaritain se dit, je ne mérite pas. Il est venu dire merci. Il n'a pas dit merci comme quelqu'un. Vous voyez, des fois, nous on reçoit les choses qu'on te donne, tu prends. Tu prends comme s'il fallait qu'on te donne ça, tu mérites. Non! Là, il peut dire, il est venu s'humilier. Donc, on peut dire, je sais que je ne mérite pas. Vous savez quoi, bien aimé? Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ne vont plus nous affecter quand on comprend que, pour commencer, tu ne mérites même pas d'avoir. Mais comme tu as même commencé un peu, dis merci. Non, c'est vrai. Tu peux commencer un projet qui ne marche pas. Mais le fait seulement que tu aies même un peu commencé, Seigneur, je te rends gloire. Troisième chose qui se passe dans ta réflexion quand tu vas dire merci, comme pour le Samaritain, c'est que, il était reconnaissant. Bien aimé, quand on parle de reconnaissance, je ne pense pas que c'est un mot qu'on comprend bien. Laissez-moi vous dire ce que reconnaissant veut dire. Reconnaissant ne veut pas dire merci. Non. Reconnaissant, ce n'est pas dire merci. Reconnaissant, c'est avouer, admettre que ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas tes ressources, ce n'est pas ton intelligence qui a ouvert les portes. Alors tu reconnais la personne qui a fait ces choses pour toi. C'est ça la reconnaissance. Tu dis, bien aimé, ce n'est pas moi. Mais voilà la personne qui a fait ces choses. Je vais vers la personne pour dire, hé, à haute voix, tu as enlevé la lèpre.
Comme ça, les voisins savent que ce n'est pas toi. Bien aimé, je pense que ça demande beaucoup d'humilité pour être reconnaissant. C'est pour ça qu'il y a de voir des gens qui se lèvent, parlent beaucoup, comme si tu n'as jamais rien fait pour eux. Comme si tu n'as jamais été là pour eux. Parce qu'ils sont pleins d'orgueil. Un reconnaissant est humble. Un reconnaissant est humble. Ça veut dire que même si aujourd'hui on se chamaille, je ne veux pas oublier que tu as été là. Vous comprenez un peu? Et les gens, bon, ok, on se chamaille, derrière, va-t'en, derrière, qu'est-ce que tu crois? Derrière, mais attends! Ça, c'est aujourd'hui, on se chamaille. Mais tu sais d'où tu viens? Tu as habité avec moi pendant ces années, toutes ces années, avant que tu commences à parler beaucoup. J'ai mal parlé. Alors, bien, même si tu te chamailles avec quelqu'un, n'oublie pas, il n'est pas devenu méchant aujourd'hui. Avant, tu mangeais le même plat avec lui. Et c'est lui qui l'achetait. C'est lui qui t'a amené au restaurant. Je veux tout dire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est lui qui fait ces choses pour toi. Aujourd'hui, c'est parce que vous êtes chamaillés. Laissez-moi vous dire ceci. Ne mords jamais la main qui te donnait. Ne frappe jamais le plafond qui est dessus de toi. Il tombera sur toi. Bien-aimé, n'oublie jamais ce que Dieu dit à David. David, je sais que tu es un roi très respecté. Tous les royaumes autour de toi viennent s'humilier. Ils t'apportent des dons et tout cela. Mais n'oublie pas que tu étais berger. Et que tes parents t'ont rejeté. Et que parce que quand on cherchait des gens à prendre, toi on ne t'a pas choisi. David, ce n'est pas parce que tu es intelligent. C'est moi Dieu qui ai fait le choix. Alors ne badine pas. Bien-aimé, n'oublie pas d'où tu viens. Écris ces choses dans ton cahier. Place sur ton miroir l'histoire de comment tu es arrivé là où tu es. Comme ça, quand tu regardes, tu sauras que Dieu a utilisé quelques personnes dans ta vie. Écris les noms. Même si 10 ans après il t'énerve, écris quand même les noms. Comme ça, tu vas dire, c'est vrai, il m'énerve aujourd'hui, mais il a été là. Et de temps en temps, on voit une carte pour dire, je n'ai pas oublié. Parce que des fois, c'est une seule chose que la personne fait, ça annule tout ce qu'il a fait. Non. Non. Il a fait quelque chose, certaines choses. Apprécie pour ça. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle reconnaissance. Reconnaissance, c'est dire, non, vous savez, je ne suis pas arrivé ici comme ça seul. Vous comprenez un peu? C'est ça la reconnaissance. Tel que vous me voyez, il y a eu des gens que Dieu a utilisés. Il a fait des choses dans ses vies et je suis là. Vous comprenez? Je viens de quelque part et les gens ont contribué. Alors ne les diminue pas comme si tu étais trop fort de toi-même, tu es arrivé. Non, il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui ont pleuré avec toi, qui ont intercédé avec toi, qui ont été là pour toi. Il y a eu des gens qui t'ont pris par la main. Il y a eu des gens qui ont essuyé tes larmes. Il y a eu des gens qui t'ont coach. Alors ces gens, n'oublie pas. Donc la reconnaissance, ce n'est pas dire merci. La reconnaissance, c'est avouer. C'est admettre qu'il y a eu des gens. Et des fois, je vois les gens, quand ils décident de quitter l'église, ils quittent l'église, ils parlent beaucoup. Ah, c'est cette église-là. Mais bien aimé, on a prié pour toi ici. On a même béni ton mariage ici. Alors, comment tu peux dire qu'ils sont mauvais? Non, mais disons la vérité. Moi, je vais vous dire une chose. Je déclare, je confesse à haute voix que cette église est une très bonne église. Ah oui, c'est une très bonne église. On travaille dur, on aime le Seigneur. Tu peux partir et dire, oui, mais je reconnais qu'ils ont intercédé et les choses ont marché, gloire au Seigneur. Mais ça va, ça c'est normal. Mais ne va pas dire qu'ils sont mauvais. Je m'en parlais. La reconnaissance, c'est avouer, c'est dire ce qu'on a fait. Alors quand cet homme-là est allé vite dire à Dieu, je reconnais à haute voix. Puis les choses qu'on oublie, hein. D'abord, Dieu dit ceci dans Jean 3, 27. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça dit ceci, tout ce que tu as maintenant, le ciel a donné. Bien-aimé, les yeux, les dents, la langue, les cheveux, les sourcils, les cils, la démarche, tout ce que tu as, le ciel a donné. J'ai aimé beaucoup l'intervention d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital. Je n'ai pas rencontré, en fait j'étais là au guichet. Et j'entendais un homme qui disait à la femme, madame, vous avez de beaux yeux. La femme regarde, elle dit, tu dois connaître le Dieu qui me les a donnés. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que de fois on oublie que ça vient de quelque part. Ce n'est pas le bon maquillage, mon frère, ma soeur. Non. C'est Dieu. Juste quelqu'un qui lui dit, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu, c'est eux. C'est Dieu. Comment on dit ça en créole? C'est mon Dieu.
Il ne faut pas oublier. Tous les jours, tu dis, je sais ce qu'il a fait. Je n'ai pas oublié. Quand tu dis, mais en tout cas, tu dois bien travailler aujourd'hui, c'est l'Éternel. Ah oui! C'est ça qu'on appelle rendre gloire. Tu ne donnes pas la gloire, ce n'est pas toi. Donne la gloire à celui qui a fait ces choses. Mais des fois, on se plaint tellement, on fait passer Dieu comme un incapable qui ne fait jamais rien. Ah oui, depuis que je suis là, d'ailleurs même. Ah oui, c'est ton horloge qui t'a réveillé ce matin. Bien-aimé, va prendre ton horloge là, va le mettre à la morgue. On va voir combien de morts vont se réveiller avec ton horloge là. Ce que Dieu a fait dans nos vies, c'était l'impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, quand tu as la lèpre, on ne peut pas l'enlever. La lèpre ne se guérit pas. La lèpre ne part pas. Donc cet homme ici savait que ce qui vient de prendre place dans ma vie, c'est l'impossible. Bien-aimé, Dieu a fait l'impossible dans nos vies. Pourquoi? Quand vous lisez dans Romains, la Bible dit ceci. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi la loi du péché, de la mort. Car c'est chose impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché dans nos vies en envoyant son Fils. Donc l'impossible, Dieu l'a fait. Et quand tu te rends compte que c'était d'abord impossible, parce que les lépreux n'avaient pas droit à la cité et aux bénéfices de Dieu. Quand tu te rends compte que toi, en fait, tu ne devais pas être béni. Mais Dieu a renversé la malédiction pour que le langage dans ta vie change. Au lieu de dire je suis un maudit, tu diras je suis un béni de Dieu. Ça c'est ce qu'on appelle le renversement de situation. Dieu l'a fait dans ta vie, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas un frère ni un cousin. Il a payé le prix. Alors tu diras il a fait l'impossible, les choses que je ne pouvais pas avoir autrement. Dieu s'est arrangé à les faire dans ma vie. Bien-aimé, tu vas danser comme un fou devant ce Dieu-là. Quand tu rentres un peu en arrière, moi je veux que le 25, les gens viennent avec les histoires de 1940. D'où oui, parce que les photos qu'on voit maintenant, c'est moi les photos aux États-Unis. Voilà les anciennes photos. Tu veux qu'on parle de comment les sorciers de ton village voulaient t'avaler cru. Comment on avait déjà fait un programme de hijack toutes tes bénédictions. On avait programmé de voler ton mariage, de voler tes enfants, de voler dans ton avenir. Mais Dieu est descendu dans cette marmite-là. Il a dit, assez, c'est assez. Donne-moi cet enfant. Crie un peu merci Jésus. Fait ces choses. Comme Dieu a fait ces choses, il est digne que tu lui offres le meilleur que tu as. Comme Dieu a fait ces choses, il est digne que tu lui donnes ta vie. Comme il a fait ces choses, à part sauter, danser, tu vas lui dire, prends tout dans ma vie, tu en vaux la peine.